Breaking news. Le monde part en couille. Ouais, c'est officiel. Le monde part en sucette. C'est officiel. Franchement, je suis... Ouais, je me regarde dans mon miroir. Je suis complètement halluciné par ce qui se passe depuis hier autour de Kylian Mbappé. On lui prétend des idées. On lui prétend des choses qui sont, à mon sens, abjectes, dégueulasses. J'espère de tout cœur que Kylian Mbappé et son clan vont porter plainte contre C8 et BFM TV. Parce que ce qui se passe depuis hier, je pense que c'est de la diffamation en fait. C'est grave. Salut mes camés, salut mes brats. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je vous fais cette petite vidéo parce que franchement, je trouve qu'on a dépassé un cap là. On a passé un cap là. On a dépassé toutes les barrières là, en fait. Là, c'est nos limites là. Là, on parle aux gens. On prétend des choses aux gens comme ça, en roue libre, sur des antennes diffusées à des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, en direct. Comme ça, on prétend des idéologies pour certaines personnes, mais là, en l'occurrence, pour Kylian Mbappé. C'est grave. Hier, sur le plateau de Laurent Ruquier sur BFM TV, il y a Elie Chouraki qui est invité, et je trouve que Elie Chouraki a été, j'allais dire maladroit, a été vraiment bête de dire ce qu'il a dit. En gros, en parlant de Kylian Mbappé. Qui ne dit mot conçoit. Voilà. Donc en gros, Kylian Mbappé, vu qu'il ne s'exprime pas sur ce sujet-là, sur ce fameux sujet-là, a choisi son camp. Donc s'il ne prononce pas le moindre mot ou ne s'exprime pas, c'est qu'il conçoit. Je trouve ça déjà dans un premier temps grave. Sur le plateau de TPMP, je t'en ai fait aussi une vidéo hier. Mais en gros, Mbappé c'est un antisémite. Voilà, il a choisi son camp. Et il a choisi son camp parce que, en gros, je mets entre parenthèses, en gros, il n'aimerait pas les juifs, lui, ou toute personne, ou tout personnage public qui ne s'exprimerait pas sur ce sujet-là, serait forcément, voilà, contre ce qui se passe, ou pour ce qui se passe, j'en sais rien. Mais c'est grave. Mais c'est grave. J'espère qu'il va porter plainte pour diffamation. Je ne sais pas c'est quoi les termes juridiques. J'espère que Mbappé portera plainte contre C8 et BFM TV. Je trouve ça vraiment très grave. Pourquoi hier, sur ce même sujet-là, sur ce même plateau-là, à ce même moment-là, tout ce qu'on reproche à Kylian Mbappé, pourquoi on ne le reproche pas je sais pas, c'est un exemple. Hein. Griezmann, Giroud ou d'autres personnes, d'autres joueurs de l'équipe de France. Pourquoi on ne demande pas Dembélé? J'en sais rien moi, tu sais, c'est des exemples. Lucas Hernandez, Théo Hernandez. Pourquoi on leur demande pas de prendre position, eux? Ça, je sais pas. Maintenant, l'erreur qu'a commise Mbappé, à mon sens, et encore, c'est pas une erreur, mais la chose qu'il n'aurait pas dû faire, voilà, pour rester précis dans les mots, c'est s'exprimer et prendre position, pour le coup, dans d'autres affaires dites très sensibles. Donc forcément, c'est ce qui lui est reproché aussi sur ces mêmes plateaux télé-là. Sur ces mêmes plateaux télé. C'est un honneur et une forme de respect de dire plateau télé. Ce ne sont pas des plateaux télé, non. Oh, non. Ce sont des porcheries, des vides sanitaires, des fausses sceptiques, ce que tu veux, mais ce n'est pas des plateaux télé. C'est grave. Je trouve ça abject. Je trouve ça dégueulasse. Ce qui me rend ouf aussi, c'est quand tu peux lire tous les commentaires sur peu importe les réseaux ou les plateformes. Quand tu lis les commentaires selon les sujets, c'est les commentaires des gens. Les gens, j'ai l'impression, de plus en plus, ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Réfléchissent par le prisme de leur télé. Malcolm X, à son temps, à une époque, il disait quoi? Il disait, faut faire gaffe à la télé. La télé, c'est très dangereux. La télé a le pouvoir
de donner... Enfin, attends, parce que je réfléchis en même temps pour pas dire de bêtises. La télé a le pouvoir de faire de l'oppresseur l'oppressé. En gros, je sais plus c'est quoi les termes exacts, donc je veux pas dire de bêtises. Mais en gros, la télé a le pouvoir de te faire aimer l'agresseur. Je sais pas. C'est fou. À quelle vitesse on part dans un mur, on fonce dans un mur. C'est fou de voir à quelle vitesse la France et le monde partent complètement en cacahuète. C'est ouf. Mais là, en l'occurrence, pour Kylian Mbappé, franchement, il faut qu'il porte plainte. Voilà. Juste histoire de faire fermer leur bouche à tous ces abrutis là, qui se croient supérieurs à nous donner des leçons comme ça, sur leur plateau télé là, dans leur confort. Ils savent pas c'est quoi la misère. Ils savent pas c'est quoi de pas finir les mois avec le frigo rempli. Ils savent pas c'est quoi eux. D'arriver le 8, 10, 12, pour certains le 13, 14 du mois, avec encore de l'argent sur son compte. Ils savent pas c'est quoi eux. Mais ces mêmes gens-là te disent comment vivre, te disent quoi manger, comment penser, te disent qu'est-ce qu'il faut regarder, avec qui te marier, comment penser, quel vote tu dois mettre dans l'urne. Mais c'est grave. C'est grave. Et tout ça, c'est orchestré par Cyril Hanouna, le mec qui se prend pour Tony Montana dans Scarface. Mais vous rigolez ou quoi, les gars? C'est pas Scarface, lui. Lui, c'est Scarface. Scarface. Son cerveau, c'est un trou du cul. C'est pas possible d'être aussi débile. Et je pense pas qu'il soit aussi débile. Je pense qu'il joue un bon rôle, tu vois. Mais bref, ça c'est pas le sujet là. Mais hier, je sais pas, c'est suivi par combien de millions de personnes? Ça fait combien son émission là? Ça fait du bruit son émission TPMP, hein? Et de prétendre et de dire ce qu'il dit, lui et ses chroniqueurs, normal. Il y en a limite qu'un seul. Alors lui, je le trouve complètement débile, lui aussi, hein, mais limite, il y en a un seul qui l'a, entre guillemets, défendu, c'est Gilles Verdez. Extraordinaire. Extraordinaire. Le plus con de la table qui le défend. Mais là, je pense aussi que c'est un rôle, tout est orchestré, c'est des scénarios, tout ça. Voilà. Pour ceux qui pensent que leur émission télé, là, c'est la réalité, tout se passe comme prévu, c'est que du direct, c'est que de l'improvisation. Bah les gars, pour ceux qui pensent encore ça, détrompez-vous, tout est orchestré, tout est à la moindre virgule, la moindre minute, tout est calculé, il laisse rien au hasard, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais bref, moi je trouve ça grave. Donc Kylian Mbappé, j'espère qu'il va porter plainte, j'espère que cette affaire ne va pas s'arrêter là, j'espère que ça va aller plus loin, j'espère que il portera ça devant la justice pour faire payer C8, même si tu me diras quelques millions, s'ils ont une amende, ça va rien leur changer, ok, mais ça leur fera peut-être un petit peu mal, parce que le portefeuille, quand tu le touches, ça fait toujours mal. Parce que tu peux pas laisser passer ça. Moi, personnellement, je serai à la place de Kylian Mbappé, je laisse pas passer ce qui s'est passé là. Je me laisse pas salir comme ça, normal, en direct, à la télé, devant des millions de personnes comme ça, dans le plus grand des calmes. C'est pas possible. Impossible. Et en plus, et je pense qu'il devait le savoir, hier dans l'après-midi, Kylian Mbappé s'est rendu à Bondy. Il a eu un deuil dans sa famille. Voilà, donc c'est une épreuve difficile déjà ça. Et dans la soirée, il a rejoint Clairefontaine. Donc ça, c'est sûr, ils le savaient. Quand ils font leur émission en direct à 19h30, 20h, je sais pas quoi. C'est sûr, ils le savaient. Mais non. Et bah, ils te le mettent dans une sauce, c'est mal, alors qu'il a rien fait, il a rien demandé à personne. Mais bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire. Voilà, je trouve ça trop lunaire. Le monde part en sucette totale. C'est officiel, ça y est. Hein. C'est officiel. Voilà, ça y est. On n'est pas en train de foncer dans un mur, on est dans ce mur. Ça y est, on a la tête dedans, on peut plus rien faire. Les gens sont en roue libre, c'est terminé. Il faut aller dans un seul sens. Voilà, c'est tout. Sinon, sinon c'est chaud, quoi. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. C'était histoire de donner mon avis. Je vais te faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je te dis à bientôt. Ciao.